On intervient principalement sur la préparation du domaine skiable pour sécuriser et préparer les pistes de ski de randonnée. Et on intervient notamment sur le secours pour porter assistance à toutes les personnes qui en auraient besoin sur le domaine skiable. Alors, ce qu'il faut pour partir en montagne, c'est déjà préparer son itinéraire, c'est savoir où on va, est-ce que c'est adapté à son niveau, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est repérer exactement le circuit qui soit adapté à cette pratique, à ce qu'on veut faire, et après prendre les éléments de sécurité qui, selon l'itinéraire, seront nécessaires. Quand vous êtes sur les itinéraires de ski de randonnée qui sont balisés et sécurisés, vous n'avez pas besoin de plus que le matériel de ski de randonnée, on va dire classique. Si vous partez en montagne, c'est sûr que là, il faut tous les éléments de sécurité, donc ARVA, pelle, sonde, qui sont indispensables à la pratique. C'est bien beau d'avoir le matériel, il faut aussi s'en servir. Et après, être équipé, c'est-à-dire d'avoir un DVA, pelle, sonde. Mais tout en sachant que avec ce matériel-là, ça va pas vous faire respirer sous la neige quand vous êtes enseveli. Donc c'est un moyen de retrouver les personnes, mais ce qu'il faut être hyper prudent. On a vu ces derniers temps où il y a beaucoup d'imprudences qui ont été commises par rapport à la météo qu'on avait. Il y a des moments où le ski de randonnée, le ski hors piste est beaucoup plus propice. Il y a des moments, vaut mieux pas s'y aventurer. Tout en sachant que, comme dit, une avalanche, elle peut enlever la vie très très vite. Et on a trouvé des gens 2h30 après, mais on a trouvé des gens 10 minutes après, 5 minutes après. C'est fini, c'était trop tard. Si vous avez de la neige, c'est fini. Donc, il faut vraiment être prudent. La gestion des avalanches, nous, on sécurise les itinéraires qui sont aujourd'hui ouverts en ski de randonnée sur la station et on sécurise également toutes nos installations. On l'a vu l'autre jour avec des avalanches de très grande ampleur qui ont abîmé nos installations parce que les quantités étaient énormes en montagne. Donc, on s'occupe de sécuriser ces parties-là, oui. Donc, quand on fait on appelle ça des PIDA, des plans d'intervention de déclenchement d'avalanche. Donc, à la fois, le matin très tôt, on tire les GAZEX, qui sont des déclenchements automatiques dans la montagne. Et après, on y va en manuel, où on envoie une quinzaine de pisteurs sécuriser les parties qui le nécessitent. Le chien, il est éduqué pour repérer l'odeur du corps humain. C'est cette petite odeur à molécules légères, qui est l'odeur commune à tout le monde, qui va passer à travers le manteau neigeux. Et là, le chien, lui, il est éduqué depuis tout petit. On l'éduque pour découvrir, localiser cette odeur et la marquer avec un grattage. Parce que quand il va gratter, il va toujours se gratter en se rapprochant le plus du foyer d'odeur. Alors, en avalanche, c'est sûr que dès qu'un chien il a marqué, on met des sondeurs pour aller très très vite pour sauver la victime le plus rapidement possible. On est dans les starting blocks, on a eu une grosse semaine où on a fait pas mal de déclenchements d'avalanche. Voilà, donc aujourd'hui, tout ce qui est ouvert en ski de randonnée sur Courchevel est totalement sécurisé.